Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade, un petit tour en Mercedes E63S AMG de 2018, une voiture assez rare sur ce jeu, assez recherchée. C'est une voiture qu'on a eue à l'époque sur Horizon 4 en mise à jour, elle était arrivée vers le milieu, la fin de Forza Horizon 4. Et c'était une voiture qui était très attendue et qui arrivait un petit peu par surprise entre guillemets, et qui a fait très plaisir aux joueurs Horizon en général, parce que des berlines allemandes et des allemandes sportives en général sur Horizon 4, que ce soit des BMW M, des Audi RS ou des Mercedes AMG, en fait on en avait assez peu en termes de nouveautés. On a beaucoup de modèles en fait qui datent de entre 2007 en gros et 2015. Mais les voitures sorties après 2015, du côté des Allemandes, on en a très peu. Du coup, dès qu'il y en a une qui est ajoutée sur le jeu, ça fait un peu le taf. Et globalement, les gens se jettent dessus. C'était le cas aussi de la GT 63S qui avait été ajoutée sur le jeu et qui avait été vraiment très farmée. Celle-ci était arrivée quelques mois après, et c'est une des voitures du coup sur Horizon 4 qui est restée le plus longtemps dans les 20 millions en salle des ventes. Cette voiture-là est vraiment restée pendant très longtemps recherchée et très chère. Elle partait vraiment très rapidement, même à des tarots de fous furieux. Du coup, cette voiture-là, ils l'ont remise de base sur Horizon 5, mais c'est une voiture qui est toujours assez rare, parce que, pas dispo au salon moto, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc pour la débloquer, du coup, il faut soit, l'avoir via les distinctions, si je dis pas de bêtises, soit via les tirages au sort, les wheelspins, vous pouvez l'avoir, les super wheelspins aussi, soit faire comme en ce moment, disponible du 9 au 16 décembre 2021, faire la sélection de festival et obtenir 25 points. C'est ce que j'ai fait pour l'avoir. Et vous obtiendrez du coup gratuitement ce modèle dans votre garage, qui restera évidemment pour toujours une fois débloqué. Donc cette voiture déjà de base, la E63S, elle est assez énervée parce que on a quand même un V8 4 litres qui de base fait 570 chevaux, si je dis pas de bêtises. Alors après il y a des plus grosses versions, puisque la plus grosse vraiment version de la AMG, c'est celle qu'on a de base sur ce jeu là, elle fait 610 chevaux. Et ce qui est assez stylé en fait sur ce jeu, ce qu'ils ont fait qui est vraiment cool, c'est que dessus vous avez un kit Brabus. D'ailleurs je vais prendre la manette pour vous montrer ça vite fait. On a un petit kit Brabus sur cette voiture là, et on a de quoi en fait la transformer en Brabus 800. Vous pouvez du coup via les améliorations la monter à 800 chevaux et essayer de coller du coup au vrai perf de cette Brabus 800 en vrai. Et en fait déjà cette voiture a été appréciée par la communauté, mais le fait qu'en plus de ça il y a un kit Brabus, c'était déjà le cas d'ailleurs à l'époque de Forza Horizon 4, fait complètement exploser la cote de ce genre de voiture en fait. C'est clairement un détail que kiffent beaucoup de joueurs. C'est vrai que je pense que pas mal apprécieraient d'ailleurs plus de kits Brabus, des kits ABT, des kits Schnitzer, des kits ce que vous voulez, puisque ce genre de truc est vraiment apprécié par la communauté, même des trucs genre Mansory. Moi perso je déteste Mansory, mais c'est vrai que c'est devenu une marque, on va dire, de customiseur, de tuner moderne, qui est vraiment devenu maintenant archi coté. Donc plusieurs raisons qui font que cette voiture est vraiment très recherchée et vraiment très cool au final aussi à conduire, parce que au volant c'est une caisse qui est assez facile à manier, parce que alors attendez, hop, il faut reprendre le volant, mais en 4 roues motrices, assez puissante mais pas non plus over puissante. On n'a pas 4000 chevaux, ça se conduit plutôt bien. On a une caisse en fait qui est vraiment parfaite pour se balader sur une map comme celle-ci, juste pour faire des kilomètres sans rien faire de particulier, et juste faire de la route, parce qu'en plus le son a été refait sur Horizon 5 par rapport à Horizon 4. Sur Horizon 4, celle-ci elle sonnait pas comme ça. Alors on avait un son de 8-4 litres qui était pas trop horrible non plus, mais clairement le son qu'on a sur Horizon 5 est bien plus réaliste entre guillemets, un peu plus vivant, un peu plus agréable à écouter. Et surtout on n'a pas l'impression, enfin en tout cas on a moins l'impression qu'il a été enregistré derrière une porte en fait. Du coup, beaucoup de raisons en fait d'apprécier cette voiture et de la rouler, comme ça sur le jeu, sans vraiment de but, juste avec des potes qui seront peut-être dans votre convoi, si un jour le multi fonctionne, sait-on jamais, mais qui vous rejoindront peut-être en GT63 ou en E63 normal, histoire de faire un peu de bitume, un peu de route, en mode RP, convoi, voiture un peu haut de gamme luxe, grosse berline. Au final, la E63 et la E63S et la GT63 font partie des plus grosses berlines en fait qu'on a sur ce jeu. Malheureusement, toujours pas de A8, toujours pas de série 7, toujours pas de classe S, c'est un petit peu dommage. Du coup, ces voitures-là sont parmi les grosses bagnoles, les grosses berlines de Forza Horizon. Et c'est vrai que du coup, cette vidéo, je l'ai fait un petit peu en mode chill, balade,
Petite promenade comme ça, parce que cette voiture-là, au final, c'est vraiment le bon bail pour faire ça, enfin en tout cas pour les joueurs un peu avec mes goûts, voilà. Et puis en plus de ça, cette voiture-là sur Horizon 4, j'avais déjà fait pas mal de vidéos dessus, en fait, quand elle était sortie. Je me rappelle qu'en 2-3 jours, je pense que j'avais fait 2-3 vidéos dessus, parce que déjà, il y avait possibilité de faire des trucs assez intéressants avec la caisse de base. Ensuite, il y avait possibilité de la mettre en mode Brabus. Et ensuite, c'était vraiment le moment rêvé pour faire un petit versus, justement, contre la E63 normale et la GT, par exemple. Fight que je pense refaire, d'ailleurs, sur Horizon 5, avec évidemment la physique du jeu maintenant, les graphismes modernes, et la physique qu'on a maintenant, et bien sûr ce Horizon 5, et toutes les améliorations de son. Je referai ça d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que voilà, en gros, je ferai un petit fight E63, C63 et peut-être GT63. Et puis une autre fois, pourquoi pas, un petit E63S, E63, GT63, dans des classes différentes. On fera peut-être une vidéo en classe A, parce que de base, ces voitures-là doivent être en A. Et peut-être une autre en S1, histoire de tester un peu différentes choses. Sachant que la E63S qu'on a ici monte vraiment très facilement, vraiment sans souci. Hop, nickel, bon timing. Jusqu'en S2, donc c'est vraiment une très bonne super berline en plus de ça. Franchement, elle est très jolie et le kit Brabus c'est vraiment le taf. Alors le seul truc qui est un petit peu dommage au niveau, on va dire, de ce kit Brabus entre guillemets, c'est que sur Horizon 5, on n'a toujours pas vraiment plusieurs choix de jantes constructeurs, ni de customiseurs officiels entre guillemets. Du coup, les seules jantes Brabus qu'on a sur ce jeu, c'est des jantes de Brabus qui datent genre de la, je sais pas, de début 2000, des CLK 55 AMG de cette période-là. C'est des jantes qui sont stylées, mais qui en fait collent pas à ces nouvelles voitures allemandes, à ces nouveaux designs. Et du coup, en fait, pour mettre des jantes qui ressemblent un peu à celles de la Brabus 800, on est obligé de composer avec ce qu'il y a sur le jeu. Il y a des trucs qui ressemblent, mais c'est pas tout à fait, on va dire, les mêmes que celles d'une vraie Brabus 800, on va dire, de base. Mais voilà, globalement, une voiture très cool à conduire. Clairement, là aussi, au niveau des points de vitesse, elle peut dépasser les 400. Alors moi, je l'ai bridé justement à 320 parce que j'ai essayé de coller un petit peu au perf de la vraie Brabus 800. Et on sent qu'à 320, en 9ème vitesse, franchement, si la 9ème était bien plus longue, elle irait sans souci jusqu'à 370 km/h. D'ailleurs, j'ai partagé, si ça vous intéresse, sur le mythique Forza Horizon 5, un petit réglage Brabus, voilà, que vous pouvez trouver avec mon pseudo Equinox YT. Si vous avez envie du coup de rouler cette voiture-là en mode Brabus, sans vous faire chier, à prendre la bonne livrée, et puis surtout voilà, les bons réglages et les bonnes améliorations pour avoir un truc qui colle, on va dire, tout simplement à une Brabus 800. Du coup, voilà, ce petit tour va toucher à sa fin. Je pense qu'il y a pas mal de caisses comme ça en fait sur Horizon 5 que je referai en vidéo, mais plus en mode chill. J'avais fait un petit peu ça aussi avec la RS6, V10, la GT63, c'est des voitures qu'on a sur pas mal de jeux. Et du coup, je les ai déjà présentés dans des tests d'amélioration, des choses comme ça. Du coup, maintenant, pour les rouler, c'est plus en mode détente. Dites-moi, du coup, un petit peu si ça vous gêne ou pas, voilà, parce que c'est des caisses que, clairement, j'aime bien montrer. Mais j'ai pas envie de refaire des tests d'amélioration sur des bagnoles, au final, qu'on a déjà de dispo sur FH4, et qui, en plus de ça, ont niveau performance pas forcément des trucs incroyables non plus, quoi. C'est rapide, bien sûr, une 63S full sur le jeu, mais dans tous les cas... c'est pas la plus rapide du jeu, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas non plus des nouvelles améliorations ou des nouvelles pièces perf ou quoi. Il y a juste le son, voilà, qui est nouveau. Et bon, c'est suffisant, on va dire, pour faire une vidéo balade comme ça. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. On va faire encore un petit peu de route. On va la pousser un peu plus parce que c'est vrai que pour l'instant on a roulé un peu pépère en mode comme si on transportait un président. Mais bon, maintenant on va dire que c'est plus le cas. On va la pousser un petit peu. Et puis après, ce sera vraiment la fin de cette vidéo sur Horizon 5. Avec donc la Brabus 800 faite maison à partir de la E63S de Forza Horizon 5. Bon, elle est un peu lourde quand même, hein, c'est vrai, on va pas se le cacher. Ça reste un bon petit veau des familles, mais qui fait quand même bien le taf. C'est marrant à conduire en fait, même si c'est une caisse qui fait 2 tonnes, qui est en 4 roues, et qui est gigantesque, qui est une berline allemande en fait. Elle est pas chiante à conduire en fait, ça va. Il y a quand même moyen de s'amuser un petit peu. Même si effectivement c'est un éléphant, un truc à 2 tonnes, c'est quand même assez fat. Hop là. Ça roule plutôt bien. Quand même, bonne accélération, des bonnes reprises. Et du coup, vous qu'on a une boîte un peu courte pour limiter la VMAX et être en mode Brabus, on a une caisse qui est vraiment hyper réactive et qui pousse super bien. On va se faire d'ailleurs un petit freinage, on n'a pas trop freiné, effectivement. Depuis tout à l'heure, on se fait trajet en mode pépouze. Voilà, c'est moins pépouze, hein. 300 ici, en bord de côte, à mon avis, en vrai, on se chie dessus.
Mais bon, ça va, c'est Forza Horizon. Ah, les freins sont pas mal, ça va. C'est pas insane, mais ça va. Allez, on va couper cette vidéo ici. Du coup, cette petite vidéo, voilà, balade, chill, présentation sur Horizon 5 va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que revoir ce modèle en vidéo vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ce qui va avec. N'hésitez pas bien sûr à venir me rejoindre sur Twitch pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch avec Twitch Prime qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages, des contreparties, voilà, des concours, ce genre de choses. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, surtout Twitter sur lequel je suis le plus actif. N'hésitez pas voilà, à venir me follow sur Twitter, ça permet aussi de donner un petit peu de visibilité à la chaîne à l'extérieur de YouTube, c'est toujours une bonne chose. Vous pouvez me soutenir gratuitement aussi, je le rappelle, en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit tout en soutenant ma chaîne par les mêmes occasions. Mon lien Matériel.net pour acheter des jeux aussi, mais surtout des composants, des périphériques, voilà, des choses pour le PC et du matos en général. Voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bien sûr c'est faisable aussi en devenant un petit soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera en plus profiter là aussi de plein de petits bonus, des contreparties, des rangs, des concours, choses comme ça, selon le rang que vous choisirez.